Ce soir, nous allons parler d'un principe. On va parler d'un principe du mariage. Un principe du mariage qui est très important. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, ce message est pour toi. Parce que si tu es marié, tu dois l'appliquer dans ton mariage. Si tu n'es pas marié, tu dois te préparer à l'appliquer. Afin que lorsque Dieu va te marier, t'appliquer cela dans le mariage. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que ce qui maintient le mariage, ce sont les principes de Dieu. Ce qui maintient le mariage, ce sont les principes de Dieu. Lorsque un couple connaisse les principes de Dieu par rapport au mariage et qu'ils mettent en pratique ces principes, même s'il y a une malédiction générationnelle dans leur famille, que personne ne doit durer dans le mariage ou bien que personne ne doit se marier, parce que ce couple met en pratique ces principes-là. Ces principes-là vont rendre illégale cette malédiction générationnelle qui parle contre le mariage dans leur vie. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que Satan n'a jamais détruit un mariage. Et Satan n'a pas le pouvoir de détruire un mariage. Alléluia. Amen. Satan n'a pas le droit de détruire un mariage. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la Bible est claire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 4 à 6. Matthieu chapitre 19, verset 4 à 10. 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Donc, Dieu nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la seule personne qui a la capacité de séparer un mariage, c'est l'homme, et non Satan, et non les démons. La seule personne qui a la capacité de séparer un mariage, ce ne sont pas les démons, c'est l'homme lui-même. Parce que Satan n'a pas la capacité, il n'a pas le droit légal, parce que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a mis. Donc quand Dieu a mis des personnes ensemble, quel que soit ce que Satan fait, il ne peut pas les séparer, il ne peut pas les détruire. Mais comment est-ce que Satan maintenant arrive à opérer dans le foyer? C'est qu'il se rassure que ces personnes, que le couple ne mette pas en pratique les principes de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque les principes de Dieu ne seront pas mis en pratique, ça va maintenant ouvrir des portes. Et ça va donner maintenant à Satan le droit légal de venir semer le trouble, la division ou le désordre dans le couple ou dans la famille. Mais Satan n'a pas le droit légal tant que on marche selon les principes de Dieu. Et le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que la plupart des enfants de Dieu ignorent les principes du mariage. Et parce qu'ils ignorent les principes du mariage, ils ouvrent les portes à Satan. Et c'est comme ça que Satan maintenant vient les encourager
à se séparer, à divorcer ou à vivre mariés mais malheureux. Et un des principes que nous allons voir aujourd'hui, qui est très important pour le mariage, c'est l'ordre. L'ordre. Tout ce que Dieu a fait, il a établi un ordre pour cela. Tout ce que Dieu a créé a été créé selon un ordre particulier. Et à chaque fois que l'ordre de Dieu est brisé, à chaque fois que l'ordre de Dieu n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe? Une porte est ouverte pour un étranger d'entrer dans le mariage. Cet étranger peut être n'importe qui ou n'importe quoi. Ça peut être un démon, ça peut être une femme de nuit, ça peut être un mari de nuit, ça peut être la division, comme nous délivrons souvent certaines personnes, et l'Esprit dit mon nom c'est division. Je suis là pour diviser leur mariage. Ça peut être la division, ça peut être Monsieur Colère, ça peut être Monsieur Orgueil, ça peut être Monsieur ou Madame Mensonge. Donc, c'est qui le droit légal d'entrée. Ça peut être aussi même une personne physique, ça peut être aussi une femme ou un homme, un étranger qui entre. Parce que la raison pour laquelle il y a les problèmes dans les mariages, c'est parce qu'il y a des étrangers dans ces mariages. Et ce qui donne le droit légal aux étrangers, c'est à chaque fois que l'ordre de Dieu est brisé. À chaque fois que l'ordre de Dieu est brisé, les étrangers ont le droit légal d'entrer. Comme un premier ordre qui fait à ce que beaucoup de personnes déjà entrent dans le mariage déjà avec des étrangers, c'est le fait que quoi? La Bible est claire. Comme nous venons de le lire dans Matthieu, la Bible dit que, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? La Bible est claire que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible est très claire, ça a donné une direction. L'homme va quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Ce n'est pas la femme qui quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à l'homme. Beaucoup de personnes ont brisé déjà cet ordre que Dieu avait établi. Et c'est comme ça qu'ils sont déjà entrés dans le mariage avec des étrangers. C'est à l'homme de quitter son père et sa mère et d'aller s'attacher avec sa femme et de devenir un. Mais beaucoup de personnes n'ont pas respecté ce principe. Beaucoup de femmes ont quitté leur père et leur mère pour aller s'attacher à l'homme. Et que veut dire quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme? Ça ne veut pas dire quand quelqu'un, peut-être un homme vient peut-être proposer à une femme le mariage. Ça ne veut pas dire qu'il a déjà quitté son père et sa mère pour venir s'attacher à elle. Non. Il est encore en train de faire la demande. Mais beaucoup de personnes déjà, lorsqu'on est en train de faire la demande, ou même lorsqu'il y a les fiançailles, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, la femme déjà, commence déjà à s'attacher à l'homme. Alors que l'homme est supposé s'attacher à la femme. Toute femme qui passe s'attacher à l'homme, elle a déjà brisé l'ordre de Dieu. Et c'est comme ça que dans le mariage, cette femme va souffrir. Parce qu'il faudra toujours que c'est elle qui déploie les efforts pour s'attacher à l'homme. Parce que ce n'est pas à l'homme
Ce n'est pas la femme de s'attacher à l'homme, mais c'est à l'homme de s'attacher à la femme. Donc lorsqu'un ordre pareil est déjà brisé, ça vous fait déjà entrer dans le mariage avec un étranger. Vous voyez des personnes qui sont déjà peut-être fiancées et qui partent déjà passer le temps avec leur fiancé. Des femmes qui sont fiancées qui partent passer le temps avec leur fiancé. Ils partent même rendre visite à leur fiancé, où leur fiancé habite. Ça c'est quoi? Elle est en train de partir s'attacher à lui. Et ça c'est pas l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu c'est que l'homme doit venir s'attacher à elle. Et venir s'attacher c'est quoi? Ce n'est plus venir demander que je veux t'épouser, mais c'est venir t'épouser concrètement. C'est ça que Dieu veut dire par s'attacher à la femme. Parce que certaines personnes, des personnes vont vous dire, je vais te marier, je vais t'épouser. Après, ils vont vous dire, bon, on va planifier le mariage peut-être dans 6 mois, dans un an ou peut-être dans 2 ans. Mais entre-temps, vous commencez déjà à vous rencontrer, vous commencez déjà à être des bons amis, à vous voir, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes déjà en train de briser l'ordre que Dieu a établi. Parce que si quelqu'un dit, c'est dans 6 mois qu'on va se marier, alors vous devez aussi lui dire, si c'est une femme, la femme doit aussi lui dire, ok, c'est dans 6 mois que tu vas encore venir me parler. Il faut être très clair avec ça. Parce que pendant les fiançailles, beaucoup ont brisé l'ordre de Dieu. Et ils sont entrés avec les étrangers dans le mariage. Pendant les fiançailles, beaucoup ont brisé l'ordre de Dieu. Et ils sont entrés dans le mariage déjà dans le péché. À cause de ça, beaucoup de personnes ne sont pas mariées. Parce que c'est comme ça qu'ils ont entretenu leur fiançailles. Parce qu'on a enseigné certaines personnes en disant, bon, il faut être un peu fiancé, il faut un peu parler avec la personne pour voir qui il est, comment il se comporte. Bien aimé, pour vous dire la vérité, tant que vous n'habitez pas avec quelqu'un, vous n'allez jamais connaître qui il est. Qu'on ne vous mente pas. Tant que vous n'êtes pas marié avec quelqu'un, vous habitez avec quelqu'un dans la même maison, vous n'allez jamais connaître qui il est. Et vous pouvez même habiter avec quelqu'un pendant 15 ans. C'est à la 20e année que vous découvrez qui est vraiment cette personne. Donc c'est une illusion de se dire que peut-être on doit se fréquenter. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu est clair. Si c'est votre conjoint, l'Esprit de Dieu dira, c'est lui. Et si c'est lui, vous n'avez plus besoin de vérifier quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de faire des tests médicaux. Vous n'avez plus besoin de vous poser des questions. Quelle est sa famille? Est-ce que sa famille, est-ce qu'il peut bien les femmes là-bas? Vous n'avez plus besoin de vous poser parce que Dieu vous a déjà parlé et c'est clair. Mais lorsque nous utilisons notre propre intelligence, nous faisons nos investigations, nous faisons nos enquêtes, c'est comme ça que nos enquêtes nous font tomber sur des loups vêtus comme des brebis. Tu ne sauras jamais qui est le loup, qui est la brebis, jusqu'au jour où le loup va te mordre. Et ça peut prendre même 50 ans pour un loup de te mordre. Donc, en faisant de telles choses, nous entrons déjà dans le mariage avec des étrangers. Et c'est pour ça qu'on va dans le mariage et puis on n'est plus heureux, on n'est plus dans le bonheur parce que l'ordre que Dieu a établi qui dit que l'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Voilà ce que la Bible a dit. Point final. Ça n'a pas dit pour aller se fiancer d'abord et puis s'étudier. Non, non. Pour aller s'attacher. Donc la seule chose qui doit donner le droit légal à un homme de passer du temps avec une femme, c'est dès qu'il s'est déjà attaché avec elle, quand il a déjà épousé. La seule chose qui doit donner le droit légal à une femme
de passer le temps avec l'homme, c'est quand l'homme l'a déjà épousé, quand l'homme s'est déjà attaché à elle. Mais si cet ordre n'est pas respecté, l'étranger est déjà dans le foyer, dans le couple. Un autre ordre qui est brisé, qui fait entrer l'étranger dans le couple, c'est que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22, que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme, comme Jésus est le chef de l'Église. La Bible n'a pas dit que l'homme est le chef des enfants. La Bible n'a pas dit que l'homme est le chef de la maison. La Bible a dit que l'homme est le chef de la femme. De la femme. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Parce que certains hommes permettent à l'étranger d'entrer dans leur famille comment? Il veut être le chef des enfants. Tu es le gardien des enfants, mais tu n'es pas le chef des enfants parce que à un certain âge, ces enfants-là vont sortir de ta maison, ils vont aller s'attacher à quelqu'un et devenir aussi des chefs là-bas. Mais l'homme n'est que le chef sur sa femme. Point final. Et pas d'autre. Et lorsque l'homme n'est pas à sa place dans un mariage, Satan a le droit légal de venir troubler ce mariage. Quand l'homme n'a pas sa position de chef dans un mariage, Satan a le droit légal de venir détruire ce mariage. C'est pour ça que quand la femme sage qui constate que son mari n'a pas sa place de chef dans la famille, doit plutôt prier pour que Dieu l'aide à avoir sa place. Parce que tant qu'il n'aura pas sa place, la femme va peut-être penser que peut-être je commande mon mari, il fait comme je veux. Mais il n'y aura jamais de bonheur dans ce foyer. Pourquoi? Parce que l'ordre de Dieu a été brisé. Pour que l'ordre de Dieu soit établi, l'homme doit être le chef de la maison. Et la femme maintenant doit être quoi? La femme est la gestionnaire de la maison. C'est pour ça que la Bible dit que hommes, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous à vos maris. Ce qui fait que beaucoup de mariages sont détruits à cause du manque de soumission des femmes. Parce qu'elles ne sont plus à leur place lorsqu'elles ne sont plus soumises. Elles ne sont plus à leur place lorsqu'elles manquent de respect à leur mari. Et ça donne le droit légal maintenant à Satan de tuer l'affection dans le mariage. Ça donne le droit légal à Satan d'amener l'adultère. Ça donne le droit légal à Satan de venir planter la division. Ça donne le droit légal à Satan de venir planter les querelles, de venir planter la colère. Parce que la femme n'est plus à sa place. Parce que la femme n'est plus soumise. Parce que la femme veut aussi être chef en même temps. Et c'est ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Abraham était supposé pourvoir pour la femme. L'homme était supposé pourvoir pour la femme. L'homme était supposé nourrir la femme. Mais Adam plutôt, a laissé Ève venir le nourrir. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont mangé le fruit défendu parce que l'ordre que Dieu avait établi a été brisé. C'était à Adam de chercher la nourriture, de venir donner à Ève, pour que Ève mange. Ève s'est levée, elle est partie prendre la nourriture, elle est venue donner à Adam. Et Adam, il a oublié
que c'est ma responsabilité de nourrir Ève. Mais il a laissé Ève venir la nourrir. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans le péché. Pourquoi? Parce que l'ordre de Dieu a été brisé. C'est pour ça que lorsque dans une maison, un homme ne pourvoit pas pour la maison, spirituellement, il n'est plus le chef de la famille. C'est ça. Ce qui fait que dans cette famille, l'ordre de Dieu est déjà brisé. Et c'est pour ça que c'est pas bon pour des femmes d'encourager les hommes à être paresseux en acceptant que les hommes ne travaillent pas, ils croisent les bras, ils s'assoient à la maison. Vous allez dire peut-être que vous qui pourvoyez pour la maison, vous faites tout, mais parce que l'homme est assis, l'ordre de Dieu est déjà brisé dans cette maison. Ce qui fait que ce mariage ne peut pas tenir. Même si ça tient, il n'y aura pas de bonheur dans ce mariage. Parce que les rôles ont été inversés. Parce que Dieu a créé chacun avec un rôle précis. Lorsque les rôles sont inversés, le plan de Dieu ne peut plus s'accomplir. C'est compliqué. Amen. Amen. C'est ça que les femmes qui partent doter les maris, c'est une mauvaise chose. Parce que ces femmes sont en train d'entrer dans un mariage avec un étranger. Tu vas peut-être dire, si mon mari ne pourvoit plus à la maison, je ne vais pas laisser les enfants être affamés. Je dois me battre pour avoir quelque chose. C'est vrai, bats-toi pour avoir quelque chose. Mais n'accepte pas le fait qu'il est à la maison, il ne fait rien. N'accepte pas cela. Et va devant la présence de Dieu pour dire à Dieu que ta parole dit que l'homme doit pourvoir pour sa maison et non la femme. Parce que lorsque la femme commence à pourvoir pour la maison, la femme, dans 90% de cas, la femme ne sera plus soumise au mari. Inconsciemment. Parce qu'elle va dire, c'est moi qui apporte les ressources dans cette maison. Maintenant, si le mari veut quelque chose, elle va dire, je ne veux pas te donner les ressources pour que tu ailles gâter n'importe comment ou dépenser n'importe comment. Je veux que, si tu as un besoin, tu me dis, et puis moi-même, je vais te donner ce que tu as besoin, mais le reste, je vais m'en charger. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, Satan a fait quoi? Il a inversé les rôles. Après inverser les rôles, c'est ce qui est entré maintenant, le manque de soumission. C'est difficile pour une femme qui pourvoit dans la maison d'être fixée. Même si elle craint Dieu, même si elle aime Dieu, c'est question de temps. Elle va se retrouver en train de manquer de respect à son mari sans se rendre compte. Un jour même, ça va seulement sortir de sa bouche. Que c'est moi qui parle. C'est vrai, elle n'est pas en train de mentir. Elle n'est pas en train de mentir. Mais, parce que ce n'est plus l'ordre de Dieu. Rangez. Parce que la seule chose qui déplace Dieu, c'est l'obéissance en ses principes. Même si on souffre n'importe comment, tant qu'on n'obéit pas au principe de Dieu, Dieu ne peut pas se déplacer. Parce que ce sont ces principes qui nous donnent le droit légal de venir sur terre et intervenir dans nos situations. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont fait ces erreurs. C'est vrai, une femme peut s'occuper de la maison et apporter des ressources, mais en voyant que le mari est en train de se battre pour trouver quelque chose, mais il ne trouve pas. Ça, c'est différent. Mais que la personne est gardement assise et ne fait rien, et que vous acceptez cela, vous n'aurez jamais le bonheur dans cette maison.
Et vous ne serez jamais soumis à ce mari. Et ce mari, lui, il ne sera jamais le chef de la famille. Et il n'y aura jamais de bonheur dans un tel foyer. Parce que l'ordre de Dieu a été bloqué, a été brisé. Parce que tout ce que Dieu donne, il y a un ordre et l'ordre doit être suivi. Un autre moyen par lequel les couples laissent les étrangers entrer dans le foyer. Les rapports sexuels. Il y a des couples qui font des rapports sexuels par la voie anale. C'est un désordre spirituel. Parce que l'ordre que Dieu a établi, c'est que les rapports sexuels ne doivent que se faire par la voie vaginale. Toute personne qui utilise une autre voie est en train de briser l'ordre que Dieu a établi. Et maintenant, ça donne le droit légal aux femmes de nuit, aux maris de nuit, d'entrer, et à tous ces malédictions qui avaient été prononcées de s'accomplir. Pourquoi? Une porte est ouverte. D'autres personnes dans le couple. Parce que vous devez savoir, il y a péché et péché. Il y a des péchés qu'on appelle abomination. Les péchés qu'on appelle abomination, ce sont des péchés, non seulement ça ouvre la porte à Satan dans nos vies, mais ça relâche aussi le jugement de Dieu sur nos vies. Faire des rapports sexuels par la voie anale, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que Dieu n'a pas prévu cette voie-là pour les rapports sexuels. Il a prévu ça pour quelque chose d'autre. Lorsqu'on peut utiliser ça pour quelque chose d'autre, on brise l'ordre de Dieu, on entre dans la perversité et c'est une abomination. Non seulement ça ouvre la porte des femmes au mari de lui, mais ça relâche aussi le jugement de Dieu maintenant contre nous. Et qui que tu sois, même si tu es pasteur, ça va, le jugement de Dieu ne va pas te laisser. Les femmes de nuit, les maris de nuit ne vont plus te laisser. Ton mariage n'aura jamais la paix. D'autres personnes, d'autres couples se livrent à d'autres actes vraiment abominables. Comme des personnes qui laissent les organes sexuels de leur partenaire. Ils disent que nous sommes mariés, nous sommes permis de faire tout ce qu'on peut faire. On veut. Non, non. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est permis de faire tout ce qu'on veut. Non. Quand tu le fais, tu es en train d'ouvrir les portes à un étranger. Et l'étranger va venir. Et tu vas prier, l'étranger sera là. L'étranger sera là. L'étranger sera là. Parce que on utilise les choses que Dieu nous a données, mais pas selon l'ordre qu'il a placé. Quand dans les couples des personnes se masturbent, tu ouvres la porte à l'étranger. Les couples qui voient la pornographie, tu es marié mais tu vois encore la pornographie, tu ouvres la porte à Satan. Tu ouvres la porte à l'étranger de venir entrer dans le mariage. Tu vois des vidéos déviantes. Tu vois des images déviantes. Tu ouvres la porte à l'étranger pour venir entrer. Tout péché commence par une pensée ou par une image. D'autres personnes, d'autres couples laissent l'étranger entrer dans la maison comment? Lorsqu'il y a un petit problème, on peut consulter les belles familles. On peut rassembler les familles pour pouvoir faire la réunion. Pour pouvoir voir ce qui ne va pas. Bien aimé, la Bible était claire. L'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme et les deux deviendront un. Ça n'a pas dit que l'homme va rentrer lorsqu'il aura les problèmes. La femme va rentrer lorsqu'elle aura les problèmes. Ton beau-père, ta belle-mère est un étranger dans ton mariage. Ton père et ta propre mère est un étranger dans ton mariage. Quand il y a un problème dans un couple, le couple doit s'asseoir
et résoudre leurs problèmes ensemble. Et si le couple ne peut pas résoudre leurs problèmes ensemble, il peut demander de l'aide à quelqu'un qui les aide dans la prière. Parce que les belles familles ne vont jamais maintenir le mariage. Non, La famille ne va jamais maintenir ton mariage. Certaines personnes ont cru que si ma belle famille m'a accepté, je vais rester dans le mariage. Mais la belle famille les a acceptés, ça n'a pas empêché que le mariage ait été détruit. Le mariage n'est pas une affaire de famille. Le mariage est une affaire entre deux personnes. Lorsqu'il y a problème, ça doit rester dans la maison. Et si on a besoin d'aide, on demande de l'aide à quelqu'un qui peut vous aider dans la prière. Parce que toute autre personne vous donnera seulement quoi? Les conseils des humains. Toute autre personne vous donneront seulement les solutions des humains. Et les solutions des humains là, ça va faire quoi? Ça va seulement continuer à donner le droit légal aux étrangers de votre mariage, de continuer à abonder dans votre mariage. La belle famille n'a plus rien à voir dans le mariage. Dès qu'un couple s'est marié, on n'a plus rien à voir dans le mariage. Dès qu'un couple s'est marié. Amen, amen. Quand un couple le fait, on donne le droit légal. C'est pas parce que tu vas aller parler aux parents de ton épouse que ton épouse va changer. C'est pas parce que tu vas aller parler aux parents de ton mari que ton mari va changer. Non. C'est Dieu qui peut faire changer ton épouse. C'est Dieu qui peut faire changer ton épouse. Amen. Donc, s'il y a un problème dans le foyer, va voir celui qui a dit dans sa parole que personne ne sait pas ce qu'il veut unir. Est-ce que c'est ta famille qui t'a uni? Est-ce que c'est ta belle famille qui t'a uni? Pourquoi lorsqu'il y a des problèmes, tu peux aller voir au lieu d'aller voir celui qui t'a uni? Si tu sais que Dieu t'a uni, lorsqu'il y a un problème, va voir celui qui t'a marié. Ce n'est que cette personne-là qui pourra t'aider. Amen. Certaines personnes ouvrent la porte à l'étranger dans le mariage. En aimant les enfants plus que les partenaires. Vous voyez des femmes qui aiment les enfants plus que les maris. Vous voyez des maris qui aiment les enfants plus que la femme. Vous voyez un mari, lorsque quelque chose arrive à l'enfant, il est tellement concerné, tellement préoccupé. Mais quand quelque chose arrive à sa femme, c'est comme si rien ne s'est passé. Il donne le droit légal à l'étranger d'entrer. Parce que la Bible a dit l'homme sera le chef de la femme et non le chef de la femme. Même chose pour les femmes qui aiment leurs enfants plus que le mari. Qui sont capables de sacrifier le mariage à cause de l'enfant, à cause des humeurs de l'enfant. Quand tu fais pareil, tu es en train de briser l'ordre que Dieu a établi. Parce que tu dois te soumettre à ton mari et non te soumettre à... L'enfant, il va grandir, il va rendre compte par rapport à sa vie et par rapport à son propre mariage. Mais toi, tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ton mariage, pas par rapport au mariage de tes enfants. Donc, chacun doit se rassurer qu'il ne se retrouve pas en train d'aimer les enfants plus que son conjoint. Et un autre problème, c'est quand un couple se réprimande publiquement. Vous voyez un couple qui se réprimande en public. Un homme qui réprimande sa femme publiquement. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est une porte que tu ouvres à Satan.
C'est une porte que tu ouvres à l'étranger pour entrer dans le mariage. Une femme qui manque de respect à son mari en public, elle est en train d'ouvrir une porte à l'étranger pour entrer dans le mariage. Certains parents qui sont partials avec les enfants parce qu'ils ont un penchant plus pour un enfant que l'autre. Ils donnent le droit légal à l'étranger d'entrer dans le foyer. Ils donnent le droit légal à l'étranger d'entrer et de créer le désordre et de créer la confusion. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Vous devez savoir aussi que les frères de Joseph n'étaient pas si méchants. Mais leur père a semé la méchanceté dans leur cœur en favorisant un enfant en les délaissant les autres. Leur père a semé la jalousie dans leur cœur en favorisant Joseph, en défavorisant les autres. Pourquoi? Parce que leur père était partial. Quand il s'agissait de Joseph, c'était des traitements à part, des traitements différents. Quand il s'agissait des autres enfants, bon, ils s'en foutaient un peu. Amen. Et quand maintenant les enfants grandissent maintenant avec la jalousie, grandissent maintenant avec la rancune, la méchanceté dans le cœur, à qui la faute? La faute n'est pas aux enfants, la faute est au père. C'est lui qui a donné le droit légal à l'étranger d'entrer. C'est la même chose qui s'est passée avec Rebecca. Rebecca et Isaac. La Bible dit que Rebecca aimait plus Jacob. Et son père, qui était Isaac, et son mari qui était Isaac, aimait plus qui? Il aimait plus Esau. Vous voyez, dans un couple, la femme aime plus l'autre enfant, le mari aime plus l'autre enfant. Qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré maintenant les complots. Qu'est-ce que les complots ont engendré? Les complots ont maintenant engendré la haine entre les enfants. Les parents sont morts, ils sont partis, mais les enfants sont restés dans quoi? Dans la haine. Et Jacob, il a pris la malédiction, il a mis sur sa tête en pensant que c'était la bénédiction. Parce que tout ce que tu peux apprendre qui n'est pas prévu pour toi, ça devient une malédiction sur ta vie. C'est pour ça que Jacob est allé, il a passé tout son temps à souffrir, jusqu'à ce qu'il a quitté de chez ses beaux-parents. La malédiction qu'il a prise, c'était le droit de naissance qu'il allait prendre sur son frère. La bénédiction qu'il s'est fait passer pour son frère pour prendre sur son père. Il a cru que ça devait lui faire du bien, mais c'était plutôt un venin pour empoisonner sa vie. Voilà les choses qui ouvrent les portes à l'étranger. Beaucoup de couples divorcent à cause des enfants parce qu'il y a les désaccords par rapport à comment traiter les enfants. Mais eux-mêmes, ils ont ouvert la porte en faisant quoi? En étant partial avec ses enfants. En étant partial avec ses enfants. D'autres personnes, c'est vos compagnies. Les compagnies que vous avez qui font aussi entrer l'étranger dans votre vie. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand toi, tu passes ton temps au milieu des compagnies, tu es marié, tu passes ton temps au milieu des compagnies, des personnes qui ne valorisent pas le mariage, des personnes qui prônent la vie indépendante,
des personnes qui prennent la liberté, c'est question de temps. L'esprit là va t'animer. Ça va générer à toi un manque de soumission. Et même lorsque tu vas aller te marier, le manque de soumission là va commencer parce que tu vas te rappeler que mais mon ami m'avait dit que tu ne dois pas laisser un homme te traiter n'importe comment. Tu dois te donner la valeur. Tu ne dois pas laisser un homme te marcher dessus. Et souvent, ces personnes sont aussi mariées. Ces personnes vont dire, oh, ton mari t'a giflé. Mais va le reporter à un commissariat. Alors que la personne qui te dit ça, elle, son mari, lui fait dormir sur le sol tous les jours et lui tabasse. Mais elle n'appelle pas, elle ne reporte pas au commissariat. Mais toi, elle vient te dire non. Si mon mari fait ça, moi, je le reporte au commissariat. Et toi, tu vas écouter. C'est comme ça que tu vas aller reporter ton mari au commissariat. Et c'est comme ça que l'étranger va entrer dans votre couple. Et elle va rester dans son mariage, paisiblement. Quand Dieu va délivrer ton mari, ils vont vivre dans le bonheur. Mais toi, tu seras là en train de souffrir. Même chose pour les hommes. Que ta femme t'a dit ça, mais tu ne l'as pas giflé, tu n'as pas botté, mais tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Bien aimé, un homme, un mâle qui tape une femme n'est pas un homme. Il y a la différence entre un mâle et un homme. Il y a beaucoup de mâles dehors, il y a peu des hommes. Parce que la première caractéristique d'un homme, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le fait qu'il soit marié. Ce n'est pas le fait qu'il ait des responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui se contrôle. C'est ça la première caractéristique d'un homme. C'est quelqu'un qui se contrôle. Si quelqu'un ne se contrôle pas, ce n'est pas un homme. Il est peut-être un mâle, mais il n'est pas un homme. Et il y a beaucoup de garçons qui sont mariés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les mariages. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont mariés et peu d'hommes qui sont mariés. De même qu'il y a beaucoup de filles qui sont mariées et peu de femmes. Parce que la Bible dit dans Proverbe, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, pas celui qui trouve une fille. Et être une fille, ce n'est pas une affaire d'âge. Être une fille, c'est une affaire de caractère et de comportement. Être une femme, c'est une affaire. On reconnaît une femme par son caractère, son comportement. Ce n'est pas parce qu'elle a déjà eu des enfants, elle a déjà un âge avancé, non. À chaque fois que l'ordre que Dieu établit est brisé, l'étranger a le droit légal d'entrer. L'étranger a le droit légal d'entrer. Les hommes qui forcent leurs femmes à aller travailler, ce sont des hommes qui mettent la malédiction sur leur tête eux-mêmes. Parce que selon le plan originel de Dieu, la femme ne devait pas travailler. Selon le plan originel de Dieu, la femme ne devait pas travailler. L'homme devait travailler, il devait apporter, donner à la femme, et la femme maintenant devait gérer ce que l'homme a travaillé. Mais lorsque l'homme veut commencer à gérer les ressources, et il demande à la femme d'aller travailler, ça donne déjà spirituellement le droit légal à Satan d'amener cette femme déjà à être orgueilleuse. Parce qu'un jour, la femme dira que quand l'homme va peut-être dire que mais la maison n'a pas été nettoyée, elle dira que mais tu es sorti, tu es allé au travail. Moi aussi, je suis sorti, je suis allé au travail. Comment veux-tu que la maison soit nettoyée? Pendant que tu travaillais, je travaillais. Maintenant, nous sommes rentrés, nous deux, nous sommes fatigués.
Et dans cette situation, il ne faut pas, si tu es un homme, tu es dans cette situation, il ne faut pas te plaindre. Parce que toi-même, tu as laissé ta femme aller travailler. Donc si la maison n'est pas nettoyée, comprends que c'est parce que tu ne pourvois pas, comme tu dois pourvoir. Et c'est pour ça qu'elle est obligée de faire aussi des efforts pour que vous deux, vous puissiez souvenir aux besoins de la maison. Parce que selon le plan de Dieu, la femme est le récepteur et l'homme est le donneur. C'est pour ça que même dans la conception d'un enfant, la femme reçoit la semence de l'homme et l'homme donne la semence à la femme et la femme conçoit. Dieu a créé la femme pour recevoir de l'homme. Et quand l'homme donne une bonne semence à la femme maintenant transforme cette semence et produit un fruit bon avec. Mais si l'homme donne une mauvaise semence à la femme va aussi utiliser la semence là et produit un mauvais fruit avec. Mais lorsque l'homme laisse maintenant la femme venir donner, ce qui fait que le rôle que l'ordre que Dieu établit est brisé et Satan a maintenant le droit légal de venir entrer et de venir détruire. C'est pour ça que toute femme qui constate que son mari n'a plus sa place de mari dans la maison, qu'elle constate que c'est elle qui commande le mari, elle doit savoir que Dieu est en train de l'avertir. Parce que dans quelque temps, le mariage va se gâter. Même s'il prie comme le tonnerre, même s'il veut plus que Moïse. Vous-même, vous avez vu, Moïse avec tous ses jeûnes et ses prières n'est pas entré dans la terre promise. Donc, ce n'est pas aussi tes jeûnes et tes prières qui vont changer les principes de Dieu. Dieu a des principes. C'est pour ça que la femme doit veiller sur le mari, à ce qu'il soit à sa position, qu'il soit à sa place dans le foyer. Et le mari doit veiller à ce que la femme soit à sa place dans le foyer. Parce que si le mari laisse aussi la femme commander, c'est question de temps. L'ennemi va entrer. Il aura le droit légal de leur faire divorcer. Si tu ne donnes pas le droit légal à Satan, il n'a pas le droit légal de te faire divorcer. Satan a seulement le droit légal de faire divorcer le couple qui lui a donné, qui a ouvert la porte. Lorsqu'un couple maintient la porte fermée, même si on a lancé quel type de malédiction contre leur mariage, ça ne va jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que les démons là n'auront pas une ouverture pour entrer dans leur vie et accomplir la malédiction. C'est pour ça que vivre selon l'ordre que Dieu a établi, c'est se protéger contre les démons. C'est se protéger contre les ennemis. C'est se protéger contre Satan. C'est se protéger contre l'ennemi. C'est pour ça que même si on vous dit quoi que ce soit dehors, que ta femme a fait ceci, ton mari a fait ceci, ne cours pas pour aller prendre des décisions. Parce que ce que tu reçois dehors, il faut faire très attention. Parce que ce qu'on prend dehors, on amène dans la maison. Ce sont des étrangers. Juste une information qu'on te donne dehors, que tu amènes dans la maison, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Et dès qu'on te dit quelque chose, tu dis, ah bon, c'est lui qui a fait ça, vous l'avez vu. Voilà comment tu es en train d'ouvrir la porte. Parce que tu n'es pas sûr déjà que c'est vrai, mais tu es déjà en train de réagir
tu es déjà en train de réagir. Comme un monsieur a vu ma voiture garée dans un hôtel, il allait appeler ma belle-mère. Ma belle-mère, elle allait appeler ma femme. Que on vient de voir la voiture de ton mari garée devant un hôtel. Et ma femme a répondu que oui. Je suis avec mon mari, nous sommes à l'hôtel ensemble, il y a quoi? Amen. Amen. Et on était ensemble, là-bas à l'hôtel. Mais la personne n'a pas vu mon épouse. La personne m'a seulement vu et la personne pensait que, oh, on a attrapé le pasteur cette fois. Donc, bien aimé, il y a des gens qui vont voir des choses qui paraissent comme si c'est la vérité, mais alors que ce n'est pas ça. C'est ça. Tu peux marcher en route, peut-être tu te mets à causer avec quelqu'un. Maintenant, ton épouse vient voir, elle ne sait même pas ce qui se passe, et elle commence à juger. Ou tu es en train de causer avec quelqu'un, ton époux vient vous voir, et il se met maintenant à réagir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la porte à un étranger pour entrer dans la maison. Parce que quel que soit le problème qu'il y a, ça doit se régler dans la maison. Ça doit se régler dans le mariage. Ça doit se régler entre la femme et le mari. S'il faut chercher de l'aide, ça ne doit que être auprès d'une personne qui vous aide dans la prière. Toute autre personne ne pourra pas vous aider. Ils vont seulement vous partager leurs expériences. Et vous savez que quand quelqu'un a eu une certaine expérience, il juge toute sa vie par rapport à son expérience. Mais quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, il ne va pas juger ton problème par rapport à une expérience ou à son expérience personnelle. Mais il va juger ton problème par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons reçu un couple à l'église qui était vraiment dans un problème tellement difficile. Nous savions que, même moi en tant que pasteur, je ne pensais plus qu'il y avait encore une chance pour ce couple de se réconcilier. Moi-même devant Dieu, je savais qu'il n'y avait plus, c'était déjà fini. La femme avait déjà monté un coup déjà pour mettre le mari en prison. Le mari lui-même, donc, je savais que c'était déjà gâté, il n'y avait plus rien à faire. Mais quand je voulais juger avec mon expérience, avec mes connaissances, Dieu a dit, qu'est-ce que ma parole dit? J'ai dit que ta parole a dit que Dieu est le divorce et que personne ne sait pas ce qu'il a mis ensemble. Il a dit, bon, va seulement le dire ça. Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as pas besoin de... Va seulement le dire ma parole. Va seulement le dire ma parole. Que tu crois, que tu ne crois pas, je m'en fous. Toi, va le dire ma parole, c'est tout. Amen. Oh. Et aujourd'hui, ce couple est restauré. Et son mari, qui avait l'appel de Dieu, est déjà en train d'entrer dans son appel de serviteur de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, laissez l'ordre de Dieu vous donner le rythme dans vos maisons. Laissez l'ordre de Dieu vous donner le rythme. Tu peux apporter un problème qui dépasse même ton pasteur. Parce que ton pasteur est un être humain comme toi. Mais si tu vois même qu'il n'a pas la foi, toi demande-lui seulement qu'il te montre une parole sur laquelle toi tu peux te tenir. Recevoir ce que toi tu veux. C'est tout. C'est tout. Parce que les principes de Dieu sont plus forts que les prières. Les principes de Dieu sont plus forts que les malédictions. Les principes de Dieu sont plus forts que les démons.
Les principes de Dieu sont plus forts que les sorciers, les sorcières. Donc, il y a les ennemis invisibles que tu ne connais pas. Que même la prière ne pourra pas t'aider. Mais c'est le respect des principes de Dieu. Et beaucoup d'hommes maltraitent les femmes aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont vu leur père maltraiter leurs femmes. Ils ont cru que c'est normal de traiter une femme de cette manière. Beaucoup de femmes manquent de respect à leur mari. Pourquoi? Ils ont vu leur mère commander leur père. Et pour eux, c'est normal. Que non. Une femme doit faire comme ça. C'est comme ça que ma mère faisait. Non! Ta mère ne doit pas être ton modèle. Ton père ne doit pas être ton modèle. Ton pasteur ne doit pas être ton modèle. Jésus-Christ doit être ton seul modèle. Ton pasteur n'est pas parfait. Ta mère n'est pas parfaite. Ton père n'est pas parfait. Mais Jésus est parfait. Ce n'est que quelqu'un qui est parfait qui peut t'aider à atteindre la perfection. Mais un homme ne peut pas t'aider à atteindre la perfection. Tu peux écouter les conseils. Mais ton modèle doit être Jésus. Et le modèle de Jésus, ce sont ses principes qui sont dans sa parole. Donc, bien aimé, lorsque les principes de Dieu sont là, vous pouvez même dormir dans le cimetière. Ça ne va pas vous déranger. Tant que les principes de Dieu sont là, vous pouvez habiter au milieu des vampires. Ils ne vont jamais sucer votre sang. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez habiter dans un quartier où on dit que dans le quartier là, tous les hommes sont frivoles. Toi, tu arrives là-bas. Ton mari, lui, il est fidèle. Parce que le démon qui contrôle ce quartier-là, lorsqu'il va venir cogner la porte de votre mariage, il va voir que les principes de Dieu auront fermé la porte. Mais si tu pries seulement beaucoup, si tu jeûnes seulement beaucoup, et tu délètes les principes, la porte sera ouverte. Et quand la porte est ouverte, l'étranger va entrer, il va frapper. Et quand l'étranger entre, il s'en fout de savoir si tu es pasteur. Il s'en fout de savoir si tu es bishop. Il s'en fout de savoir si tu es prophète. Il s'en fout de savoir si tu es apôtre. Lorsqu'il entre, il frappe et il détruit, il crée le désordre, comme il a fait dans la famille de David. Gâter toute sa famille. Gâter tout. Gâter tout. À cause de quoi? À cause du désordre de David. Parce qu'il ne contrôlait pas sa vie sexuelle. C'est pour ça que même un couple, il y a des couples qui ont aussi un problème. Ils sont obsédés par le sexe. Un couple qui fait tous les jours, ils ont des rapports sexuels tous les jours, bien aimés. C'est question de temps, vous allez découvrir que vous avez un problème. Alléluia. Vous allez découvrir que vous avez un problème. Qu'on ne vous mente pas. La science va vous dire c'est bien pour la santé, que non, vous avez le droit légal. Un couple qui fait des rapports sexuels tous les jours, ils sont addicts. C'est l'addiction. C'est l'addiction. Et lorsque la femme ne sera pas là, lorsque l'homme ne sera pas là, un partenaire va commencer à aller dans la masturbation, aller dans la pornographie ou aller dehors. C'est vrai, certaines personnes ont dit que la Bible a dit que l'homme et la femme ne doivent jamais se séparer, à moins qu'ils ne veulent vaquer à la prière ou au jeûne. C'est vrai. Mais quand la Bible dit que l'homme et la femme ne doivent jamais se séparer, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme doivent avoir des rapports tous les jours, à tout moment. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Parce que si vous êtes dans une relation pareille, faites attention parce que soit votre conjoint a des problèmes sexuels, soit c'est vous qui avez des problèmes sexuels. Parce que
Dieu peut nous donner quelque chose comme une bénédiction. Mais la manière dont on utilise cela, ou bien si ces choses que Dieu nous donne commencent déjà à nous influencer ou à nous contrôler, ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui est derrière. Comme Dieu peut te donner de l'argent, si maintenant l'argent commence à te contrôler, ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui est là derrière. Donc, et la Bible est claire dans Ecclésiaste, partout où il y a l'excès, il y a le péché. Partout où il y a l'excès, il y a le péché. Partout où il y a l'excès, il y a le péché. Un chrétien sage ne doit pas être dans les excès. Parce que l'excès en elle-même, c'est un péché. L'excès, c'est un péché. Nous ne devons pas être dans les excès. Quand une femme a un indifférent avec son mari, soit la femme part se coucher au salon ou dans une autre pièce, soit le mari part se coucher au salon ou dans une autre pièce, ils ouvrent la porte à l'étranger. Même s'ils n'ont pas de pensée, juste parce qu'ils sont en colère, chacun veut rester de son côté, ils ouvrent la porte à l'étranger. Parce que la Bible dit l'homme et la femme doivent toujours être ensemble. Seulement, lorsqu'il faut vaquer à la prière, ils doivent se séparer. Ça veut dire que quoi? Ils doivent toujours être en compagnie de l'un et l'autre. Ils doivent toujours être en compagnie de l'un et l'autre. Quand ce n'est pas le cas, il y a un étranger qui va entrer. Et quand l'étranger va entrer, il va tuer l'affection. Il va apporter les divergences. Il va créer le manque d'unité. Et après, il va continuer jusqu'à... On va commencer à vivre comme des mariés, mais en même temps, comme des divorcés. Comme une personne qui a dit, mon mari est diacre à l'église, mais ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas eu des rapports sexuels. Il est diacre à l'église. Ça, c'est quoi? L'étranger est entré. L'étranger est entré. Et quand l'étranger entre, il a le droit légal de détruire. Il a le droit légal de détruire. Et pour restaurer maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétablir les principes de Dieu. Il faut rétablir l'ordre. Il faut que chacun rentre à sa place. Et quand chacun rentre à sa place, vous allez voir, maintenant, la personne qui est rentrée à sa place, lorsqu'il va se tenir sur le fait que Seigneur, maintenant je suis à ma place, je te prie maintenant, amène mon partenaire, amène mon mari ou amène mon épouse aussi à rentrer à sa place. Dieu pourra exaucer maintenant la prière. Pourquoi? Parce que la personne est déjà à sa place. Mais si quelqu'un n'est pas à sa place, et il veut que Dieu amène son épouse à sa place, Dieu n'a pas le droit légal d'exaucer cette prière. Parce que cette personne lui-même, il est déjà dans le désordre. C'est pour ça, quoi que soit ce que Dieu nous donne dans la vie, demandons toujours à Dieu quel est l'ordre qu'il a établi par rapport à ce qu'il nous a donné. Même si Dieu te bénit avec quelque chose, demande à Dieu quel est l'ordre qu'il a établi par rapport à cette bénédiction. Même si Dieu te donne quelque chose de donner aux gens, demande à Dieu quel est l'ordre pour donner ça aux gens. Même si Dieu te donne un message de donner aux gens, dis à Dieu de te donner l'ordre. Parce que Dieu peut te donner un message, mais tu peux donner ça en désordre et ça maudit les gens. Alors que c'était supposé être une bénédiction. Parce que beaucoup pêchent par rapport à la manière dont ils agissent. Et non pas à cause de ce qu'ils font, mais par rapport à la manière dont ils le font.
Donc sache que Dieu a établi un ordre pour toutes choses ici sur terre. Quel que soit le domaine de ta vie, demande à Dieu quel est l'ordre que tu as établi pour ici. Et lorsque Dieu te donne l'ordre, rassure-toi que tu respectes cet ordre. Parce que tant que tu ne respectes pas cet ordre, tes prières seront en vain. L'ennemi pourra t'empêcher d'entrer dans la terre promise comme il a fait avec Moïse. Donc, bien-aimés, c'est ce que Dieu voulait nous dire ce soir, que dans toute chose, il y a un ordre. Lorsque l'ordre n'est pas respecté, ça donne le droit légal à Satan de venir détruire tout ce que Dieu a bâti dans nos vies. Tout ce que Dieu a bâti dans nos vies, le désordre donne le droit légal à Satan de venir détruire tout cela. Donc pour toute personne qui veut voir ses prières être exaucées, doit se rassurer qu'elle respecte l'ordre que Dieu a établi. Et quand l'ordre sera respecté, Dieu va exaucer vos prières très très facilement. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons ouvrir nos bouches et nous allons demander à Dieu de nous donner le discernement et de nous donner la sagesse de pouvoir nous conformer à l'ordre qu'il a établi pour tous les domaines de notre vie. David était ordonné en tant que roi. C'est pour ça qu'il était impeccable. David était ordonné en tant que leader. C'est pour ça qu'il était un leader excellent. David était ordonné concernant les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il fallait faire les sacrifices, tout ce qui concernait le sacerdoce, il était tellement ordonné. Il respectait. Mais David n'était pas ordonné de choisir cette chose. Et vous-même, vous voyez les conséquences que ça engendre. Tu peux être ordonné dans presque la majorité des domaines de ta vie. Mais un seul domaine dans lequel tu n'es pas ordonné, l'étranger va entrer. L'étranger va entrer. Et le premier principe du mariage, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Le premier principe du mariage, ce n'est pas l'amour. Parce qu'à un moment donné, quand il y a les attaques, Satan tue l'amour. Il tue l'affection. Donc si un mariage tient seulement par rapport à l'amour, lorsqu'il n'y aura plus l'amour, ce mariage va être brisé. Mais lorsqu'un mariage tient par rapport au principe, lorsque Satan vient tuer l'amour, lorsque Satan vient tuer l'affection, le mariage va demeurer. Pourquoi? Parce que le mariage est bâti sur des principes. Et parce que le couple va se tenir sur les principes de Dieu, l'amour que Satan a tué va encore ressusciter et le mariage va continuer dans le bonheur. Mais beaucoup de mariages ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bâtis sur les émotions, sur l'amour et bâtis aussi sur les sentiments. Bâtis ton mariage sur les principes de Dieu. Rien ne pourra détruire cela. Bâtis ta famille sur les principes de Dieu. Rien ne pourra vous détruire. Rien ne pourra vous détruire.